Attention, attention. C'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. L'orgasme. L'orgasme. Quelle grande affaire que l'orgasme. Par où vais-je commencer? Je vais commencer par vous parler, tiens, c'est intéressant. Je vais vous parler d'un ouvrage extrêmement intéressant et sérieux qui s'appelle Le Tao de l'art d'aimer, que j'ai lu il y a fort longtemps, que du coup j'ai racheté en poche parce qu'il existe en poche. Le Tao de l'art d'aimer est un livre de sagesse chinoise de l'art d'aimer, justement, selon les sages chinois, qui connaissent parfaitement le jeu des énergies du corps humain. Regardez comment ils travaillent avec l'acupuncture, par exemple. C'est très ancien. C'est très ancien. Il est dit que l'homme a passé un certain âge et peut même pratiquer cela le plus tôt et toute sa vie, peut tout à fait jouir sans éjaculer. Les sages économisent ainsi une grande partie de leur énergie tout en jouissant sans éjaculer. Alors, moi, ce sont des exercices que j'ai faits, cela m'arrive assez fréquemment, je dirais. C'est même plus un exercice. C'est même plus un exercice, c'est vraiment pour mon plaisir. C'est-à-dire que le plaisir monte, j'ai quelque chose, oui, un orgasme, mais je n'éjacule pas et ça ne redescend pas. Ça reste comme ça m'apporte, ça me fait un bien fou et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc sincèrement, rien de nouveau sous le soleil, hein. Ça fait, on l'a dit, longtemps qu'on est là, sur la Terre. Il s'est trompé une première fois, ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps. Hein. Bref, sincèrement, j'invente rien. Celui qui invente quelque chose en matière de sexualité aujourd'hui, à mon avis, il n'est pas très au courant de comment ça s'est passé depuis. Hein, il s'est pas beaucoup renseigné, parce qu'on n'invente vraiment rien du tout. Hein. On ne fait que cheminer en nous-mêmes. Et ainsi, bien entendu, dans une relation maître-esclave, parmi les premières choses, regardez, parmi les premières choses que le maître contrôle, c'est bien entendu le plaisir sexuel de son esclave. Il s'agit, pour moi, alors il y en a pour d'autres, hein, il s'agit pour moi évidemment de contrôler, puisque je contrôle toute sa vie, tout son corps, tout d'elle, exactement, et évidemment de contrôler son plaisir sexuel, de lui autoriser ou de lui interdire. Il se trouve qu'Esclavina jouit fort et aime jouir beaucoup. Elle jouit très fort et que j'en tire aussi, moi, beaucoup de plaisir. Néanmoins, dans notre aventure, dans notre plaisir d'être ensemble et d'être particulièrement investis, moi de manière responsable, elle de manière parfaitement et totalement et profondément asservie, abandonnée, de faire en sorte d'examiner comment est-ce qu'elle peut se priver d'orgasme sur mon ordre. Et comment moi je peux, parce que j'apprécie énormément lorsqu'elle est très excitée, l'amener au bord de la jouissance et ne pas la faire jouir. Alors dis-nous un petit peu, Esclavina, comment ça se passe cette affaire? Il y a une fois dans la relation où j'ai pleuré et j'ai rien dit. Voilà. C'est vrai qu'il y a une fois, ça t'a bouleversé. Oui. Ça t'a vraiment bouleversé. Et j'ai pas rechiné, j'ai accepté direct, c'était naturel. Voilà. Et tu as beaucoup pleuré. Oui. Et c'était très bon parce que dans ce cas-là, les larmes sont un magnifique moment puisque c'est vraiment le lâcher-prise, l'abandon, le fait de quitter quelque chose auquel tu tenais. Et les larmes sont très belles parce que c'est ce qu'elles expriment et elles permettent d'exprimer cette émotion. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Bah généralement c'est vrai que je suis plus souvent mauvais caractère et qu'il faut que je travaille ça. Voilà. Souvent mauvais caractère, c'est-à-dire que Esclavina a un très bon caractère. Elle est d'une bienveillance absolue, d'un service absolument magnifique. Mais là, sur la frustration du plaisir sexuel lorsque ça s'arrête au bord, waouh, c'est, vous savez, on peut dire, l'orgasme féminin, c'est comme un volcan qui déborde. Eh bien, moi, je retiens ce volcan.
Et elle est bien obligée de le retenir, de fait, puisqu'elle obéit. Ouais, c'est quand même de la lave qui en sort. Hein. Voilà, et ça sort sous forme de frustration et ça peut se transformer en colère. Oui, mais- La colère, ça dure 3 minutes. Hein, une colère, quand elle est exprimée, ça dure 3 minutes. Sauf que elle a un peu de difficulté à exprimer sa colère envers le maître, envers moi, son propriétaire. Donc du coup, ça vire un peu en bouderie. Et comment ça se passe alors? Comment tu chemines? Bah, ça dépend des fois. Oui. Et par rapport à ce qui s'est passé tout récemment? Hein? Bah, j'ai mis du temps. Oui. Le fait d'écrire dans mon carnet m'a beaucoup aidé, ça c'est net. À structurer mes pensées, à mieux savoir où j'en étais. Et après, de toute façon, il n'y a qu'une seule voie, quoi. C'est l'acceptation. Absolument. Absolument. J'ajoute que dans son carnet, Esclave Lina, et je trouve qu'il est bon pour toutes les esclaves, qu'elles aient un lieu où elles puissent s'exprimer absolument librement. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas exprimer ta colère envers le maître. C'est absolument impossible. Néanmoins, tes ressentis, tu peux les exprimer librement dans ton carnet. C'est très important que ça fonctionne comme ça. Parce que, comme tu le dis, oui, ça permet d'un côté d'exprimer et de structurer sa pensée dans le cheminement nécessaire du lâcher-prise et de l'abandon. Il y a une coïncidence assez étonnante. J'adore les coïncidences. Moi aussi. Voilà. Alors, on va en parler très rapidement, parce qu'on fera sûrement une vidéo dessus. Ah oui, tu feras une vidéo dessus. Ouais. Ou peut-être moi aussi quand je l'aurai lu aussi. Bon, ouais. Et bah, il y a un nouveau livre qui est sorti le 9 mai. C'est un nouveau livre d'Eva Deland et il s'appelle L'Abnégation et il est trop cool. Et tu l'as reçu hier. Ouais. Et J'en suis à 3/4. Voilà. L'abnégation. Voilà. L'abnégation. Et il y a un moment, genre le moment que je lis toujours après ce que je viens de vivre depuis hier, où c'est plein de choses différentes, mais bon, elle est frustrée sexuellement. Il l'encule et puis d'habitude elle aime pas trop ça, mais bon bah là pour une fois, c'est quand même bien parce qu'elle arrive à se retenir de jouir. Bah c'est bizarre c'est tout ce qu'on vit. je le vis et après je le lis. Ce qui était totalement étonnant, effectivement, oui, c'est de le vivre, parce que c'est ce que je t'ai fait vivre et c'est ce que nous avons vécu, et de le lire juste après. Ça aussi. Sachant que je lis passage par passage. Hein. Non, mais... Donc je vis un truc, je lis le même truc. Je vis un truc, je lis le même truc. 2-3 fois. C'est étonnant cette synchronicité. Ouais. Alors bravo, hein, Eva Deland, ouais. Bravo, magnifique. Et je pense, parce que je suis quand même pas la seule, que ça va devenir mon livre préféré, alors qu'avant c'était L'Esclave, comme beaucoup. Voilà, mais ça pour donne ça, envie de le lire pour ceux qui ont aimé L'Esclave. Voilà. Ça donne très envie de le lire pour ceux qui ont... Si vous n'avez pas lu L'Esclave, nous ne pouvons que vous le conseiller, parce que c'est un très beau et magnifique récit de ce qu'est la servitude consentie, de ce qu'est... elle a une langue très juste, pleine de finesse sur le ressenti des personnes, et particulièrement le ressenti des esclaves ou de ces personnages soumises, effectivement. Donc moi aussi j'ai hâte de le lire. Comme La vie des maîtres. Voilà. Donc, nous ne pouvons que saluer effectivement la synchronicité de ce chemin d'abnégation que je t'impose depuis quelques jours et avant même que tu reçoives le livre. Donc du coup, voilà, ça fait un petit clin d'œil. Et c'est aussi une occasion de remercier la vie, parce que la vie nous adresse quantité de clins d'œil, et c'est important de les reconnaître, de remercier, de ressentir de la gratitude. Voilà. Et puis, là, la coïncidence, ça fait un peu Eva Deland, coach en acceptation. oui. C'est bien. Merci Eva, merci de contribuer à la qualité du dressage et de l'entretien de ma belle esclave Lina. Voilà, on vous dit à tout bientôt, et puis portez-vous bien, faites-vous plaisir, cheminez, faites connaissance toujours plus avec vous-même, avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez partager, communiquer, et nous on se dit à bientôt. Au revoir. Bye bye. Fermez d'abord.